Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs pour étudier le Dvar Malchut, la dernière sikha sur la paracha que nous avons entendue à ce jour du Rabbi. Autrement dit, les sikhot de l'année Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, 5751, 5752. En date civile, 91-92. Cette semaine, comme toutes les semaines, nous avons l'habitude, donc dans le cadre de ce cours, d'étudier la dernière sikha que nous avons entendue du Rabbi. La semaine dernière, c'était la toute dernière, Parashat Vayakel, que le Rabbi a prononcé en Tafshin Nun Bet, 5752, 92. Et donc Parashat Pekoudé, celle de cette semaine, le Rabbi n'a pas dit de sikha. Il était à nos yeux en tout cas malade, il ne parlait pas. Donc le Rabbi n'a pas dit de sikha. Alors c'est pour cela qu'on va revenir on va recommencer le cycle du Dvar Malchut en se replongeant l'année d'avant, c'est-à-dire 5751, 91, pour retrouver la sikha de l'année d'avant, puisque Pekoudé 5752, nous n'avons pas de sikha, nous n'avons pas entendu de sikha du Rabbi, donc on revient en arrière. Il se trouve que la sikha de l'année d'avant, c'était Vayakel et Pekoudé ensemble. Or nous sommes cette année que Pekoudé. Donc nous vous proposons d'étudier une sikha que le Rabbi n'a pas dit Parashat Pekoudé. En fait, c'est une sikha que le Rabbi n'a jamais d'ailleurs dit. C'est une sikha que le Rabbi a rédigée. C'est une sikha extraordinaire que le Rabbi a rédigée le 18 Marcheshvan de l'année 5752 et que le Rabbi a fait distribuer à l'occasion de l'anniversaire du 5e Rabbi, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, cette sikha qui s'appelle Kuntres Beit Rabbeinu Shebe Bavel, l'histoire du sanctuaire qui a voyagé. C'est assez étrange. Et on va donc découvrir un petit peu quel est ce sanctuaire et quels sont ses voyages. Et justement, le Rabbi, dans cette sikha, nous fait énormément de révélations concernant la Géoula. Et c'est en étudiant ces paroles, en étudiant ces paroles de Torah, que cela va renforcer notre émouna, notre foi dans Akadosh Baruch Hu, qui va nous délivrer, nous libérer très rapidement. Et cela va nous permettre de comprendre également les enjeux de la Géoula et l'action du Melech HaMashiach. Bien sûr, cette sikha, elle a un rapport aussi avec la paracha. La paracha de cette semaine s'appelle Pekoudé, c'est les comptes du Mishkan. En effet, Moshe Rabbeinu fait les comptes une fois qu'il a reçu toute la contribution d'Ebné Israël, l'or, l'argent, le cuivre, les tentures, les pots, les pierres précieuses, les bois de cèdre, etc. Une fois qu'il a tout reçu, chacun est venu contribuer, même au-delà de ses moyens, chacun est venu apporter tout ce qu'il pouvait pour la réalisation de ce sanctuaire du désert, ce qu'on appelle le Mishkan. Alors Moshe fait les comptes avec une grande transparence, une grande honnêteté, tel le dirigeant du Ham Israël, dirigeant modèle. Il fait les comptes, voilà ce que j'ai reçu, que les choses soient bien claires, voilà qu'est-ce que j'ai utilisé, etc. Le premier verset nous dit « Ele Pekoudé HaMishkan, Mishkan HaEdut ». Voici les comptes du Mishkan, Mishkan sanctuaire, le sanctuaire du témoignage. Alors d'abord, pourquoi témoignage? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le sanctuaire constituait un témoignage que Akadosh Baruch Hu a pardonné la faute du veau d'or. La preuve, c'est qu'il est venu résider parmi son peuple, dans ce sanctuaire. Donc c'est le témoignage du pardon, témoignage de l'élection d'Akadosh Baruch Hu du Ham Israël, du peuple juif. Également, le Mishkan s'appelle Mishkan HaEdut, le Mishkan du témoignage, parce que dans ce Mishkan, il y avait un des éléments les plus importants, qui est le Aaron Abrit, qui est l'arche sainte, dans laquelle se trouvaient les louchot, les tables, louchot HaEdut, qui s'appellent donc les tables du témoignage divin. Donc voilà la raison pourquoi le Mishkan, ce sanctuaire, s'appelle Mishkan HaEdut. Mais là où Rashi s'arrête tout de suite avec une question, il y a écrit 2 fois le mot Mishkan dans le verset. Et pourquoi? Voici les comptes du Mishkan, virgule,
le Mishkan du témoignage. Pourquoi pas faire plus simple? Voici les comptes du Mishkan du témoignage. Si on l'appelle le Mishkan du témoignage, Mishkan à Edut, il aurait été peut-être plus logique que la Torah dise Ele pekudei Mishkan à Edut. Pourquoi Ele pekudei à Mishkan? Voici les comptes du sanctuaire. Et plus loin, le sanctuaire du témoignage. Pourquoi dire deux fois le mot Mishkan? Et Rashi nous dit très simple, parce que cela fait allusion non pas seulement au Mishkan, mais le Mishkan s'est prolongé lorsque les Juifs, les Bnei Israël sont rentrés en Terre Sainte. Ils ont construit, pas mal d'années après, quelques centaines d'années après, ils ont construit le prolongement de ce sanctuaire en dur, en pierre, en bois, qui est bien sûr le Beth Amikdash. Et comme le Beth Amikdash, il y en a eu deux, c'est pour ça qu'il y a écrit deux fois Mishkan. Quel rapport entre Mishkan et Beth Amikdash? Car bien que Mishkan signifie le sanctuaire, la résidence de Dieu, Mishkan provient également du mot, nous dit Rashi, Mishkan vient du mot mashkon, un gage, car le sanctuaire a été gagé. Lorsque les enfants d'Israël se sont comportés, ont eu un comportement non conforme avec la volonté divine, Akadosh Baruch Hu a gagé ce Beth Amikdash, ce temple, il l'a repris, c'était la destruction du premier, et ensuite il y a eu la reconstruction du second temple, lorsque également on n'a pas mérité de le garder, Akadosh Baruch Hu l'a repris en gage. Autrement dit, il va nous le rendre plus tard. Donc lorsqu'on dit Mishkan deux fois, cela fait référence à deux mashkon. Mishkan vient du mot mashkon, qui veut dire un gage, ainsi nous dit Rashi, aux deux Mishkan, aux deux sanctuaires qui ont été gagés par Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, on évoque aussi le troisième, puisque qui dit un gage est fait pour être rendu. Lorsque la Torah nous dit, lorsqu'on est amené à prendre un gage de quelqu'un qui n'aurait pas remboursé sa dette, il faut lui rendre, à un bout d'un certain temps, il convient de lui rendre ce gage. Donc ici, il y a aussi allusion au troisième temple. Donc dans cette paracha, on nous parle du Mishkan, le sanctuaire du désert. Il y a une allusion aux deux temples, deux fois le mot Mishkan, comme les deux mashkon, Mishkan, mashkon, comme les deux gages qu'Akadosh Baruch Hu a pris, les deux temples qui ont été détruits. Et si on les appelle gages, c'est qu'il y aura le troisième. Donc déjà, dans cette paracha, on nous parle de toute l'histoire de ce temple qui a commencé dans le désert et qui ensuite s'est prolongé à travers les deux sanctuaires, les deux Baté Mikdashot, les deux temples en Eretz Israël, à Yerushalayim. Et ensuite, bien sûr, on évoque aussi, qui dit gage, dit retour de ce gage. Donc c'est le troisième, Beit HaMikdash, que nous attendons tous impatiemment. Justement, à propos de ce Beit HaMikdash qui a été détruit et reconstruit et qui va nous être rendu, alors justement, le Rabbi commence cette sikha, comme on l'a dit, c'est une sikha que le Rabbi n'a pas dit, que le Rabbi a rédigé de sa propre main en 5752, il y a donc 30 ans exactement. Il l'a rédigé, il l'a terminé le 18 Rejvan, et ça a été donc diffusé, distribué, le 2 jours plus tard, le 20 Rejvan 5752. C'est une sikha que le Rabbi a donc rédigé lui-même. Le Rabbi commence par citer un verset de Ézéchiel. Le prophète dit la chose suivante. Vahehi lahem le mikdash me'at. Ba'aratzot asher ba'u sham. Traduction. Vahi, je serai pour eux, autrement dit, je leur constituerai un petit temple dans les pays où ils ont été exilés. Akadosh Baruch Hu nous annonce quelque chose d'assez extraordinaire, que même après la destruction des temples, les deux, après que les Bnei Israël ont été exilés, Akadosh Baruch Hu ne les abandonne pas, et le sanctuaire non plus ne les abandonne pas. Akadosh Baruch Hu dit à travers son prophète Yecheskel, je leur constituerai un petit temple, un petit mikdash, un petit sanctuaire, dans tous les pays où ils sont arrivés, où ils ont été exilés. C'est-à-dire, en résumé, dans chaque pays où les Bnei Israël sont en exil, là où ils sont en exil, ils ont un temple qui est avec eux. C'est une annonce extraordinaire. Ça veut dire que nous avons un temple avec nous. Alors justement, nos sages dans le traité Megillah, dans le Talmud, s'interrogent. Où est ce temple?
Où est ce temple, ce petit Mikdash, Mikdash Me'at, dans le pays de l'exil? Alors la Gemara, le Talmud, nous ramène deux opinions. Rabbi Yitzhak qui dit que ce sont Kol Bate Knesiot ou Bate Medrashot chez Bavel. Quel est ce temple? Ce sont tout simplement toutes les maisons de prière, les synagogues, et les maisons d'études, où on étudie la Torah, qui se trouvent à Babel, c'est-à-dire, à l'époque c'était la terre d'exil, donc dans tous les pays où les Bnei Israël ont été exilés, Akadosh Baruch Hu leur a constitué un petit temple, qui est la synagogue, la maison d'études, où il se trouve. Déjà, c'est intéressant. Ce qui nous permet de réaliser que lorsqu'on va dans un Beth Knesset, dans un Beth Midrash, dans une maison de prière, une maison d'études, on se trouve dans un petit sanctuaire. Voilà pourquoi il est important d'avoir un comportement adéquat et d'avoir beaucoup de respect dans cet endroit. Il y a des halachot concernant justement Ilchot Beth Knesset, les lois du Beth Knesset, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on doit avoir une attitude respectueuse dans ce lieu, parce que ce lieu représente un petit sanctuaire. C'est l'opinion de Rabbi Yitzhak. Dans le Talmud, toujours dans le traité Megillah, il y a une deuxième opinion qui est celle de Rabbi Eliezer, qui dit la chose suivante. Où se trouve ce petit temple qu'Akadosh Baruch Hu a promis de constituer en terre d'exil? Dit Rabbi Eliezer, Beit Rabbeinu Shebe Bavel. C'est la maison de notre maître à Bavel. Et Rashi, le commentateur, d'expliquer. C'est qui notre maître? À cette époque-là, à l'époque de Rabbi Eliezer, notre maître était celui qu'on a appelé Rav, c'était son nom, qui était le plus jeune élève, un des plus jeunes élèves de Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah. Rav étant le Nassi Hador, le maître de la génération, le prince de la génération de cette époque, sa maison d'études, Beit Rabbeinu, la maison de notre maître, c'était pas sa maison physique, mais c'était sa maison d'études, c'est le petit Beit Hamikdash que Akadosh Baruch Hu a promis de constituer en terre d'exil. Donc, où se trouve le petit Beit Hamikdash que Akadosh Baruch Hu a promis? Ou bien d'après Rabbi Yitzhak dans chaque synagogue, chaque maison d'études, ou bien d'après Rabbi Eliezer dans le Beit Rabbeinu chez Babel, la maison de notre maître, de Rav en l'occurrence, qui est à Bavel. Il y a une divergence. Vient le Rabbi et il nous dit il n'y a aucune discussion. En fait, les deux disent la même chose, ou chacun dit une partie de la réponse. En effet, dans chaque Beit Knesset, dans chaque Beit Midrash, dans chaque maison d'études, dans chaque maison de prière, on peut retrouver un petit sanctuaire. C'est clair. Néanmoins, dans le Beit Rabbeinu Shebe Bavel, c'est le sanctuaire essentiel, le petit sanctuaire essentiel qui est le plus parfait, qui est le plus haut, le plus grand, en Bavel. Autrement dit, s'il y a plusieurs lieux qui peuvent faire office de Mikdash Me'at, de petit sanctuaire, celui qui s'appelle Beit Rabbeinu Shebe Bavel, c'est le petit sanctuaire essentiel et principal de la galoute. Comme ça que le Rabbi, si on peut dire, va concilier les deux opinions. Donc, on a un petit Mikdash, un petit sanctuaire à travers chaque synagogue, chaque maison d'études, mais il y en a un qui est principal, qui est l'essentiel, le plus grand, c'est le Beit Rabbeinu Shebe Bavel. La question se pose, qu'y a-t-il de plus important dans le Beit Rabbeinu Shebe Bavel? En quoi celui-ci est si particulier, bien que les autres maisons d'études et de prière sont aussi appelées petits sanctuaires? Pourquoi celui-ci a quelque chose de si particulier? Pourquoi donc celui-ci constitue le petit sanctuaire essentiel qu'il y a en Bavel? Alors, le Rabbi va nous expliquer que cet avantage, cette primauté du Beit Rabbeinu Shebe Bavel tient en plusieurs points. Tout d'abord, le Rabbi nous invite à se pencher sur le nom qui a été donné à cette maison d'études de Rav, le maître de la génération de l'époque. Beit
Rabbeinu. C'est la maison d'études de notre maître. Ici, l'avantage, la valeur particulière de ce Beit HaKnesset et Beit HaMidrash, c'est parce que c'est la maison de notre maître. C'est le mot essentiel ici. C'est notre maître. Oui. Et quel est cet avantage? En quoi cela consiste? Un plus. Alors le rabbi d'expliquer. Pour comprendre, le rabbi a introduit un verset qui est un verset des Teilim, des psaumes. Le verset dit la chose suivante. Oev Hashem Sha'aret Tzion, Akadosh Baruch Hu il préfère les portes de Tzion, Mikol Mishkenot Yaakov, plus que toutes les résidences de Yaakov. Il y a une préférence dans le Sha'aret Tzion, les portes de Tzion, plus que les autres résidences de Yaakov. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a plusieurs explications. Mais on va revenir à l'explication que donne le Talmud. La Gemara, dans le traité Brachot, dit la chose suivante. Tzion, c'est le mot Sion en français, c'est le Beit HaMikdash, c'est aussi le peuple juif. Tzion vient de la racine étymologique de Tzion qui veut dire Metsuyan précis. Ça vient du terme précision. C'est-à-dire, on parle d'une maison qui a une précision, c'est-à-dire qui est pointue, qui a une particularité, et cette particularité, c'est la halacha, comme ça disent nos maîtres dans le traité Brachot. Akadosh Baruch Hu donne une préférence aux portes, c'est les maisons, où il y a une attention particulière, où ces maisons d'études sont pointues, sont précis, essentiellement concernant la halacha, plus que toutes les autres synagogues et les maisons d'études. Autrement dit, là où la halacha est pointue, là où l'enseignement de la halacha, la loi juive, là où elle est enseignée d'une façon précise, c'est l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu préfère. Oev Hashem Sha'arim Ametsuyanim Bahalacha, disent nos maîtres, dans le langage des maîtres, les maisons qui sont pointues et qui sont spécialisées, Tzion veut dire spécialisées, pointues, qui sont spécialisées dans la halacha, ont la préférence d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez me dire, pourquoi? Qu'y a-t-il de si particulier dans la halacha? Pourquoi la maison où on enseigne la halacha est tellement mise en valeur? Pourquoi plus qu'une autre étude de la Torah? La raison est très simple. La Gemara elle-même prolonge et explique, et elle donne l'explication de ces paroles. Et elle dit que Miyom Shecharav Beit HaMikdash, depuis le jour où le Beit HaMikdash a été détruit, Ein lo la Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il n'a plus, Beolamo dans son monde, il ne lui reste plus que Ela Dalet Amot Shel Halacha. Il ne lui reste plus que les 4 coudées de la halacha, autrement dit le lieu où on enseigne la halacha. À partir du moment où ce qui pour Akadosh Baruch Hu a remplacé le Beit HaMikdash, c'est la halacha, c'est là où on enseigne la loi juive, la halacha. Donc, forcément, on comprend maintenant pourquoi Akadosh Baruch Hu a une préférence dans ces maisons d'études qui sont spécialisées, Tzion, qui sont spécialisées dans la halacha, parce que c'est la halacha qui constitue le remplacement du grand Beit HaMikdash que nous avions à l'époque à Yerushalayim. Voilà pourquoi Oev Hashem. Hashem il aime, il préfère Sha'aret Tzion, les maisons d'études qui sont spécialisées, qui sont pointues sur la halacha, plus que toute autre maison d'études, parce que la halacha constitue aujourd'hui les 4 coudées de la halacha, le lieu où est enseigné et est étudié la halacha, constitue le remplacement, l'endroit qui fait office de Beit HaMikdash, où à l'époque Akadosh Baruch Hu résidait, et aujourd'hui, pour résider dans le monde, il réside dans ces 4 coudées de la halacha. Pourquoi? Et là la question du Rabbi elle est, pourquoi les 4 coudées de la halacha sont de nature à remplacer le Beit HaMikdash? Pourquoi justement? Il faut aussi comprendre cette chose-là.
Pourquoi Akadosh Baruch Hu, cette affirmation des sages dans le Talmud, que depuis que le temple a été détruit, Akadosh Baruch Hu n'a d'autre que les 4 coudées de la halakha, il faut le comprendre. Et le rabbin nous expliquait. Quelle était une des particularités du temple? Dans le temple, il y avait une loge qui s'appelait l'Ishkat Hagazit. Cette loge était une pièce qui n'était pas toute petite, elle était assez grande, et c'est là-bas que siégeait le grand Sanhédrin, le grand tribunal, qui fixait justement la halakha. Toute la halakha sortait de ce grand tribunal, de ce grand Sanhédrin, des 70 membres. Il se trouvait dans le Beit Hamikdash, dans le temple, dans une loge qui s'appelait l'Ishkat Hagazit, qui était grosso modo entre la Hazara, entre là où tout le monde pouvait avoir accès dans le Beit Hamikdash, la Ezrat Nashim, Ezrat Israël, et ensuite la Hazara où seuls les Kohanim pouvaient rentrer. Donc au milieu, à cheval sur les deux, se trouvait l'Ishkat Hagazit, où là-bas était tranchée la halakha, la loi juive. Puisque le Beit Hamikdash a été détruit. Donc la particularité du Beit Hamikdash qui était la halakha, puisque la halakha c'est l'expression de la volonté divine. Lorsque nous accomplissons une mitzvah, selon les règles de la halakha, nous accomplissons la volonté d'Hachem. Donc ce Beit Hamikdash représentait le lieu où était enseignée la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce lieu a été détruit. C'est pour cela que là où maintenant sera enseignée la halakha, ça pourra faire office de remplacement du l'Ishkat Hagazit, ça pourra faire office de remplacement du temple, de là où sortait la halakha. Voilà pourquoi nous disent nos sages, Miyom Shecharav Bet Hamikdash, depuis le jour où a été détruit le Bet Hamikdash, Akadosh Baruch Hu n'a d'autre lieu de résidence que les 4 coudées de la halakha. Car le Bet Hamikdash représentait ce lieu d'où s'exprimait la volonté divine à travers la halakha. Par conséquent, aujourd'hui, les endroits, les synagogues, les maisons d'études qui sont spécialisées, Sha'aret Tzion, Tzion spécialisé, pointu sur la halakha, sont de nature à remplacer le Beit Hamikdash. Le commentateur, le célèbre commentateur du Talmud, le Maharsha, Rabbi Shmuel, le Maharsha nous dit la chose suivante. Lorsque nos sages nous parlent de halakha, il s'agit bien sûr en premier lieu de la loi juive, le code des lois, ce qu'on appelle chez nous le Shulchan Aruch, la halakha. Mais le Maharsha explique qu'au-delà de la halakha, il s'agit, dans le sens beaucoup plus large, de directives, de conseils, de conseils pratiques pour le Ham Israël. Autrement dit, il y a bien sûr un lieu où est enseignée la halakha, mais plus encore de là où sortent justement les conseils, de là où sortent toutes sortes de directives adaptées aux époques, aux différentes époques. Donc c'est dans ce sens plus large qu'il faut voir la halakha. Autrement dit, pour résumer, là où vous trouverez un endroit qui est spécialisé dans la halakha, comme on l'a dit au sens le plus large, eh ben cet endroit-là est, si on peut dire, le remplacement, on va dire, en tout cas provisoire bien sûr, le petit Mikdash que Akadosh Baruch Hu a constitué pour le Bnei Israël en exil. Et c'est précisément le Beit Rabbeinu chez Bebavel, puisque Rabbeinu c'est le maître de la génération, c'est l'autorité de la génération, c'est lui qui fixe bien sûr la halakha, mais aussi, plus encore, qui donne les directives, qui envoie toutes sortes de conseils à travers dans toutes les communautés juives. Et c'est de là que sortent les conseils et les indications, puisque le Rabbeinu étant le Nassi Ador. Le Nassi Ador, son rôle, c'est justement de guider le peuple juif, à l'image du premier maître, Moshe Rabbeinu, qui était le premier Nassi Ador. Donc là où se trouve Beit Rabbeinu, la maison de notre maître, à travers la halakha, les conseils, les directives qui y sont enseignées, c'est là où se trouve Akadosh Baruch Hu, à la place du Beit Hamikdash, où il siégeait à l'époque dans le Lishkat Hagazit, dans cette loge, d'où sortaient la halakha et les conseils pour toute la génération. Nous comprenons maintenant pourquoi le Beit Rabbeinu a quelque chose de particulier, parce que justement, c'est l'endroit où se trouvait, à l'époque, le Nassi Ador était, comme on l'a dit, Rav,
Et ainsi il en va dans chaque génération. Il y a un Rav, il y a un Moshe Rabbeinu, il y a un Mordechai, il y a un Nassi Ador, il y a un maître de la génération qui diffuse toutes les halachot et les directives et les conseils pour toute sa génération. Et donc c'est cet endroit-là qui fait office de remplacement principal, remplacement bien sûr provisoire, mais principal du Beth Amikdash. Voilà pourquoi l'endroit qui s'appelle Beit Rabbeinu Shebebavel était si particulier, était mis en valeur par rapport à d'autres synagogues et d'autres maisons d'études qui s'appellent aussi Petit Sanctuaire, mais celle de Beit Rabbeinu était plus encore, avait un avantage particulier. C'est un premier point que nous délivre le Rabbi de l'avantage de cette primauté du Beit Rabbeinu Shebebavel par rapport aux autres synagogues et autres maisons d'études, qui elles aussi, bien sûr, rappelons-le, s'appellent aussi Petit Sanctuaire. Il y a un deuxième avantage, nous dit le Rabbi, un deuxième point particulier dans le Beit Rabbeinu Shebebavel. Le Rabbi nous invite à l'étude de la Gemara, du Talmud, dans le traité Megillah. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? On l'avait vu un peu plus haut, le traité Megillah. La Gemara nous dit la chose suivante. Bechol makom shegalu Israël, Shrina imahem. Partout où les Bnei Israël ont été exilés, la Shrina, la présence divine, les a accompagnés, a été exilée avec eux. Les Bnei Israël ne sont pas partis seuls en exil. Partout où ils ont été exilés, dans toute la diaspora, la Shrina, la présence divine, les a toujours accompagnés. C'est ce que dit la Gemara. Quel beau message. Tout de suite, on s'arrête là. Là où nous nous trouvons, même si on n'est pas encore dans la Géoula totale, nous ne sommes pas encore en Eretz Israël, dans le Beth Amikdash, mais là où on se trouve, la Shrina est avec nous. C'est important de le savoir. Et la Gemara, dans le traité Megillah, continue. Elle dit, s'il en est ainsi, peut-on pointer du doigt sur l'endroit où elle se trouve, puisqu'elle nous accompagne? Où se trouve-t-elle? Pour reprendre le terme de la Gemara, le terme de la question de la Gemara, Bebavel, Heicha. En Babylonie, où? Puisqu'à l'époque du Talmud, les Juifs étaient essentiellement en Babylonie. Donc à Bavel, où se trouve l'endroit de la Shrina? Et la Gemara donne deux réponses. Elle dit la Shrina a accompagné les Juifs à Bavel et elle a élu domicile, premièrement, dans une synagogue qui s'appelle Utsal. Dans les mots du Talmud, Beknishta, en araméen, Beknishta c'est Bet HaKnesset, synagogue, à Utsal. Pourquoi Utsal? Parce que c'est là-bas où se trouvait Ezra Sofer, Ezra le scribe, qui par la suite a reconstruit le second Beth Amikdash. Donc, c'était le maître de la génération. Donc, Beit Rabbeinu, étant le maître de la génération, sa synagogue était donc l'endroit où la Shrina a élu résidence pour accompagner les Bnei Israël dans cette diaspora de Babylonie. La Gemara fournit une deuxième réponse. Elle dit, la Shrina aussi a élu domicile en Bavel, dans une autre synagogue qui s'appelle Beknishta, c'est-à-dire synagogue, de Shaf Veyativ. On va voir après quel est le sens de ce nom-là. Mais les commentateurs nous disent que les Shaf Veyativ, c'était la synagogue du roi d'Israël qui a été exilé, qui s'appelle Yochania, et qui l'avait construit justement avec les pierres du Beth Amikdash. On va revenir là-dessus. La Gemara nous dit, cela voudrait-il dire que la Shrina a élu domicile dans deux endroits à Bavel? Non, dit la Gemara. Zimnin hacha ve zimnin hacha. Il y eut un temps où la Shrina s'est installée dans la première, celle qui s'appelle la synagogue de Hutzal, et il y eut un temps où cette Shrina, cette présence divine, s'est installée dans la synagogue de Shaf Veyativ. Donc, il y a un seul endroit où se trouve la Shrina lorsqu'elle accompagne les enfants d'Israël dans leur exil, dans leur diaspora. C'est ou bien en Bavel, c'était
la synagogue de Hutzal, ou bien celle de Shaf Veyativ. Que veut dire Shaf Veyativ en araméen? Et on va faire appel au Maharsha, celui qu'on a cité tout à l'heure, le commentateur, qui nous dit Shaf veut dire voyager, Yativ veut dire s'installer en araméen. Il y a une synagogue qui s'appelait Voyage s'installe. Elle voyage, elle s'installe. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Quel était ce nom étrange d'une synagogue? Voyager, s'installer. Et le Maharsha continue d'expliquer. Et il nous dit la chose suivante. Qui a voyagé? Le Mikdash. Le Beit HaMikdash a voyagé. Lorsqu'il a été détruit à Yerushalayim, il a voyagé. En fait, il a été détruit à nos yeux, mais il a continué à voyager. Le temple spirituel a voyagé, a accompagné les Juifs. Shaf, il a voyagé, Veyativ, et il s'est installé là où se trouvaient les Juifs, et plus encore là où se trouvait Ezra, le maître de la génération. C'est pour cela que ce Beth Midrash, qui s'appelait Shaf Veyativ, voyager, s'installer, fait référence justement à ce remplacement provisoire du Beth Amikdash qui s'est déplacé. Eh oui, le Beth Amikdash voyage, il accompagne les Juifs. Et il s'installe à Bavel. Il s'est installé justement dans cet endroit qui était l'endroit du maître de la génération, Yochania. Et d'ailleurs, pour bien souligner que ce Beth Amikdash a voyagé et s'est installé là-bas, les commentateurs du Talmud, donc dans le traité Megillah, nous disent même que Yochania, lorsqu'il a construit cette synagogue à Bavel, celle qui s'appelle Shaf Veyativ, il a utilisé des pierres et de la poussière, de la terre, qu'il a pris de Yerushalayim et qu'il a pris également du Beit HaMikdash, il a pris avec lui. Autrement dit, toute l'idée que le Beit HaMikdash s'est déplacé, il a voyagé et il s'est installé là où se trouve le Nassi Ador. Petite parenthèse qui n'est pas dans la Sikha, mais on connaît un petit peu une histoire semblable, puisque d'après la tradition, il y a une synagogue à Djerba, la fameuse synagogue très connue, qui a été construite, dit-on, d'après la tradition, d'après la Massoret, avec des pierres de Yerushalayim ou du Beit HaMikdash. Donc c'est quelque chose qui était courant. En tout cas, pour refermer cette petite parenthèse qui n'est pas dans la Sikha, mais un petit clin d'œil, pour ceux qui connaissent cette synagogue et qui ont l'habitude de s'y rendre, il y a des pèlerinages, etc. On revient donc à notre sujet. Là où se trouvait donc le maître de la génération, que ce soit à l'époque de Ezra ou à l'époque de Yochania, se trouvait également le lieu de remplacement du Beit HaMikdash, à tel point qu'on l'a appelé Shaf Veyativ. C'est en fait, c'est le Beit HaMikdash. C'est une sorte de Beit HaMikdash, on va dire, même pas remplaçant. C'est le Beit HaMikdash qui s'est déplacé de Yerushalayim, encore une fois, bien sûr, provisoirement, dans cet endroit où se trouvaient les Bnei Israël. Voilà la deuxième raison. Pourquoi le Beit Rabbeinu chez Bavel est si important? Parce qu'il constitue l'endroit principal où s'est fixé le Beit HaMikdash, qui a été déplacé de Yerushalayim. On voit bien que ça rejoint ce que Rashi avait dit au début, qu'on avait vu au début de la Sikha. Enfin, c'est pas dans la Sikha, c'est le Rashi de la Paracha, que le Mishkan, le Mikdash a été gagé. Il n'a pas été détruit, il existe toujours, il a été gagé, mais il s'est déplacé aussi avec les Juifs, avec les Bnei Israël. Voilà pourquoi le Beit Rabbeinu a ceci de particulier. Bien que toutes les synagogues et les maisons d'études s'appellent un petit sanctuaire, oui, mais la maison de notre maître est véritablement l'endroit où le Beit HaMikdash a voyagé et s'est installé. C'était une deuxième raison pourquoi le Beit Rabbeinu est tellement important. Le Rabbi va nous dire une troisième raison. Rabbeinu, on a dit, c'est le Nassi Ador. C'est le maître de la génération. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans l'endroit où se trouve le maître de la génération? Alors, pour introduire un petit peu cette idée, le Rabbi nous ramène au verset que nous avons vu il y a quelques semaines dans la paracha de Teruma, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre de constituer le Mishkan. Akadosh Baruch Hu a dit Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Ils me constitueront un sanctuaire, Mikdash, et je résiderai parmi eux. Nous font remarquer les sages. Il n'est pas écrit et je résiderai en lui, dans le sanctuaire.
parmi eux. Nous disent nos maîtres, Betor kol echad ve'echad. La résidence d'Akadosh Baruch Hu, bien que se faisant dans le sanctuaire, mais elle se fait aussi à l'intérieur de chaque juif. Chaque juif a en lui, dans son cœur, dans son esprit, une petite place qu'il se doit de faire, de réaliser, de faire un petit sanctuaire où Akadosh Baruch Hu va venir résider. Effectivement. D'une façon un peu différente, lorsque, pour traduire ce verset, Veshachanti betocham, je résiderai parmi eux, en betor kol echad ve'echad, en chacun et chacun, alors nous avons un verset de la Torah qui nous dit, Bevo kol Israël, lorsque tous les Bnei Israël venaient au Beth Amikdash. Ce qu'il y a de particulier dans le Beth Amikdash, c'est que c'est la maison de tout le peuple juif. À tel point que nous avons tous une mitzvah de venir se rassembler dans le Beth Amikdash, les 3 fêtes. Le moment de Hakel, comme pour nous, à la fin de cette année, ça sera l'année de Hakel, du rassemblement, et nous serons certainement déjà après la Géoula, et nous nous rendrons tous ensemble au Beth Amikdash à Yerushalayim pour se rassembler. Et donc le Beth Amikdash représente le lieu où tous les Bnei Israël pouvaient se rassembler. Voilà pourquoi, dit Akadosh Baruch Hu, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux, et non pas en lui, dans le sanctuaire, parce que comme tous, eux, c'est tous les Bnei Israël, comme eux se trouvent justement dans ce sanctuaire, dans ce Beth Amikdash, donc je viendrai résider en eux, puisqu'ils sont tous dans ce sanctuaire. Quelque chose d'assez extraordinaire qui ressort de cette idée-là, c'est que une des particularités, un des points essentiels du Beth Amikdash, jusque-là on sait que c'est la maison où Dieu réside, mais c'est aussi la maison où tous les Bnei Israël se retrouvent être rassemblés. Toute l'idée que c'est aussi la maison de chaque juif. C'est la maison de l'Éternel et c'est la maison de tous ses enfants. Pour ça d'ailleurs que le Beth Amikdash s'appelle Talpiot. Un des noms du Beth Amikdash, c'est Talpiot, 10 nos maîtres, parce que Talpiot se coupe en deux. Tel c'est une montagne. Le Beth Amikdash est construit sur une montagne. C'est aussi le sens de l'élévation, un endroit élevé. Piot, Piot, c'est les bouches. Toutes les bouches se dirigent vers Yerushalayim. Lorsque nous faisons la tfila, on se tourne vers Yerushalayim et Rakodesh. On est dirigé vers l'endroit du Beth Amikdash. Nos pensées, nos sentiments les plus forts se tournent vers le Beth Amikdash. Avant de commencer la tfila, nous disons Yehi Ratzon sheibane Beth Amikdash b'meira biyameinu. À chaque fois, nous pensons très fortement à ce Beth Amikdash. Dans la tfila de Shmona Esrei, on demande à Kadosh Baruch Hu de reconstruire le Beth Amikdash, de reconstruire Yerushalayim. Nous sommes tournés, nos bouches sont tournées vers le Beth Amikdash, vers cette montagne. Tal Piot, la montagne où les bouches se tournent vers elle. Voilà en fait une des particularités du Beth Amikdash, qui tout en étant l'endroit de résidence d'Akadosh Baruch Hu, est aussi l'endroit de résidence de tout le peuple juif. À partir de là, on comprend pourquoi chaque synagogue et chaque maison d'études, c'est un petit Beth Amikdash. De la même façon que le Beth Amikdash était la maison commune de tout le peuple juif, chaque synagogue, chaque maison d'études où se rassemblent 10 juifs, et comme disent nos maîtres, là où il y a 10 juifs, la shrina se trouve. Quelque part, 10 juifs représentent une assemblée, pas quelque part, représentent une assemblée, représentent un peu, là, oui, représente le Ham Israël. C'est pour ça que dans chaque synagogue, il y a quelque part un petit remplacement du Beit Amikdash. Par contre, le Nassi adore, le maître de la génération, comme dit Rashi dans la paracha de Chukat, Hanassi ou Akol, le Nassi représente tout le peuple juif. Moshe Rabbeinu était équivalent à tout le peuple juif équivalait à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était ce qu'ils disent nos maîtres, une neshama klalit. C'était une neshama globale, c'était une neshama qui contenait toutes les âmes du peuple juif. Moshe Rabbeinu représente, lui, tout le peuple juif. Donc,
là où se trouve Rabbeinu, notre maître, le Nassi Ador, et représentant tout le peuple juif, donc là où il se trouve, tous les juifs sont donc représentés dans cet endroit, comme au Beth Amikdash. De la même manière qu'une des spécificités du Beth Amikdash, c'était que c'était la maison de rassemblement de tout le peuple juif, Bevokol Israël, lorsque tous les Bnei Israël venaient au Beth Amikdash, ainsi, dans la maison de notre maître, la maison du Nassi Ador, à travers lui qui représente tout le peuple juif, à Nassi ou à Kol, donc à travers lui sont rassemblés tout le peuple juif, tous les membres du peuple juif, dans sa synagogue. Et comme disent nos maîtres également, là-bas, dans cette même Gemara, que là où se trouve le Nassi, tout le monde se trouve là-bas, tout le monde va le consulter, le maître de la génération, matériellement, on le voit physiquement, tout le monde va, bien sûr, visiter le maître de la génération dans sa synagogue, va se concerter, va recevoir des brachot, etc. Voilà une troisième raison. Pourquoi le Beit Rabbeinu chez Bavel a quelque chose de particulier. Encore une fois, bien que chaque synagogue et chaque maison d'études, chaque Beit HaKnesset, chaque Beit HaMidrash est un endroit qui est le petit Beit HaMikdash que Akadosh Baruch Hu a promis, dans Yecheskel, Vaei Lahem Mikdash Me'al, je leur constituerai un petit sanctuaire. Néanmoins, là où se trouve la maison du Nassi Ador, du maître de la génération, là se trouve véritablement tout le peuple juif. Voilà pourquoi le Beit Rabbeinu a ceci de particulier. Troisième raison. Le Rabbi va donner une quatrième raison. Quand on dit que c'est Beit Rabbeinu, c'est lié avec la Géoula, avec la délivrance. On arrive à la partie qui commence à... Chas v'shalom, c'est pas qu'avant ça ne nous intéressait pas, mais la partie qui nous concerne encore plus aujourd'hui. Le Beit Rabbeinu, c'est lié avec la Géoula. Pourquoi? Le Rabbi a ramené cet enseignement plusieurs fois, l'enseignement qui vient du Bartinora, un des commentateurs de la Mishnah, qui a été lui-même expliqué par le Khatam Sofer, qui dit que dans chaque génération, Yeshno Echad, il y a un homme, dans chaque génération, qui est apte à être le libérateur. Alors bien sûr, si le peuple juif de cette époque-là est méritant, c'est lui qui va libérer le peuple juif. Dans chaque génération se trouve un libérateur. Nous dit le Rabbi, qui est ce candidat à être Mashiach? C'est le Nassi Ador, celui que la Gemara appelle Rabbeinu. Donc Beit Rabbeinu, c'est pas seulement la maison du Nassi Ador seul, tel qu'il est le maître de la génération, mais c'est également la maison du Mashiach de la génération. Voilà en quoi est sa valeur particulière. Cette maison-là, cette maison d'études qui est donc la maison du Nassi Ador, qui est la maison du Mashiach de la génération, c'est cette maison qui est liée directement, puisque c'est la maison du Mashiach, cette maison est liée avec la Géoula. Voilà pourquoi Beit Rabbeinu chez Bavel est véritablement le petit Beit HaMikdash que Dieu nous a donné en galoute, puisque c'est lié avec la Géoula. Qui dit Géoula dit le grand Beit HaMikdash. Voilà le lien entre le grand Beit HaMikdash et le petit Beit HaMikdash qui se trouve dans la maison du Beit Rabbeinu chez Bavel. Le Rabbi nous invite à une réflexion plus profonde. Il est écrit dans la Torah, dans le Chumash, Veshav Hashem Elokecha et Shevutra. On va traduire sommairement, mais on va voir que c'est une mauvaise traduction. Donc d'abord, je donne la mauvaise traduction. Akadosh Baruch Hu va ramener, Veshav, il va ramener et Shevutra, tes exilés, ton exil, ta diaspora. Nous font remarquer les sages, n'est pas écrit Veheshiv, il va ramener, mais Veshav, il va revenir. Il va revenir Hachem tes exilés. Non, il va ramener tes exilés. De là, disent nos sages, Akadosh Baruch Hu est aussi en exil. C'est l'idée qu'on avait vue dans la Gemara. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, lorsque les Bnei Israël ont été exilés, la Shrina les a accompagnés. En effet, la Shrina se trouve en galoute aussi. Shrinta begaluta, disent nos sages. En araméen, la Shrina est en galoute. Nous sommes en galoute, et donc par conséquent, la Shrina aussi est en galoute, la présence divine aussi.
C'est pour cela qu'il est écrit. Veshav Hashem, pas Kadosh Baruch Hu va ramener tes exilés. Lui se trouvant à Yerushalayim, il nous ramène. Non, Veshav, il revient. Il revient avec les Bnei Israël de la galoute là où il se trouve. Là où le peuple juif se trouve en galoute. Dans le pays où il se trouve, dans la diaspora où il se trouve. De là, Akadosh Baruch Hu revient avec eux. Veshav Hashem Elokecha et Shevutra. Par conséquent, on va revenir sur la Gemara qu'on a citée plus haut, dans le traité Megillah. Et la Gemara continue à propos des synagogues et des maisons d'études. La Gemara nous dit, Atidin bate knesiot ou bate midrashot, sheikavu beret Israël. Plus tard, au moment de la Géoula, toutes les maisons d'études et les maisons de prière voyageront et se fixeront en Eretz Israël. Justement, puisque ces maisons d'études et maisons de prière sont les endroits où Akadosh Baruch Hu réside avec les Bnei Israël pendant la galoute, pendant la diaspora, donc puisque Akadosh Baruch Hu revient avec les Bnei Israël, il revient de là où il habitait pendant toute cette période. Toute la période de la galoute. Akadosh Baruch Hu ayant habité dans ces synagogues et ces maisons d'études, Bate Knesiot et Bate Midrashot. Donc lorsque Akadosh Baruch Hu va revenir, il va revenir également avec ses maisons d'études et ses synagogues qui vont se fixer en Eretz Israël. Alors, tout de suite, on a quelque chose, une idée qui est extraordinaire. Ce qui voudrait dire que quand je vais dans un Bet HaKnesset pour faire la tfila, lorsque je vais dans un Bet HaMidrash pour étudier la Torah, cet endroit-là est l'endroit qui va plus tard être rattaché au temple. Je suis dans un endroit qui est lié avec la Géoula. Encore plus que je me dois de respecter cet endroit et de réaliser où je me trouve. Parce que je me trouve dans l'endroit même qui va être collé au Beth Amikdash. Que dire à ce moment-là du Beit Rabbeinu Shebebavel, là où se trouve principalement la Shrina, qui bien que se trouvant partout dans toutes les synagogues, se trouve essentiellement dans le Beit Rabbeinu. Donc puisque toutes les synagogues vont revenir contenant en elle la Shrina qui a voyagé avec les Bnei Israël, alors dans le Beit Rabbeinu Shebebavel, là où se trouve la Shrina essentiellement, principalement, dans la maison du Nasi Ador qui est le Mashiach, au moment où il y aura la Géoula, cette Shrina va voyager avec le Beit Rabbeinu pour se fixer en Eretz Israël. L'essentiel, la résidence essentielle de la Shrina va voyager. Quand je me trouve dans le Beit Rabbeinu Shebebavel, je me trouve dans un endroit véritablement comme chaque synagogue, mais encore plus, dans un endroit du Beit Amikdash. Nous dit le Rabbi un chidouche extraordinaire, une nouveauté. Puisque le Beit Rabbeinu a un petit plus, a quelque chose, une toucha, une sainteté plus grande encore que toutes les synagogues, ça va lui conférer un autre avantage. Lorsque toutes les synagogues vont voyager et se coller, se fixer en Eretz Israël autour du Beit Amikdash, ainsi que le Beit Rabbeinu, le Beit Rabbeinu, la maison de notre maître, la maison du Nasi Ador, va garder cet avantage, c'est-à-dire que c'est la maison de notre maître, le Beit Rabbeinu, qui va attacher à lui toutes les synagogues de l'exil et va les attacher au Beit Amikdash. Lui va être collé directement au Beit Amikdash, et c'est à travers lui et par lui, par son intermédiaire, que seront collées toutes les synagogues et les maisons d'études au Beit Amikdash. Il va garder cet avantage, étant le sanctuaire principal en galoute, comme on l'a expliqué, avec toutes les idées, tous les avantages que nous avons, tous les points spécifiques de ce Beit Rabbeinu que nous avons développé pour l'instant. Donc, effectivement, ce Beit Rabbeinu va garder cet avantage, et lorsqu'il va voyager et s'attacher, comme toutes les synagogues en Eretz Israël, il aura la primauté, lui va se coller au Beit Amikdash, c'est ce que nous dit le Rabbi, et à travers lui, toutes les synagogues et les maisons d'études vont se coller au Beit Amikdash. Voilà une des particularités supplémentaires du Beit Rabbeinu. C'est l'endroit, par essence même, l'endroit le principal qui est lié avec la Géoula, avec le futur Beit Amikdash à Yerushalayim. Nous dit le Rabbi encore plus. Puisque dans cet endroit se trouve la Shrina, c'est dans cet endroit, nous dit le Rabbi, où va se réaliser
ce que disent nos maîtres dans la Gemara. La Gemara nous dit la chose suivante. C'est ramené plutôt dans le Rashi que le Beth Amikdash, le troisième, lorsqu'il va être reconstruit, Banouy ou Meshurlal Yered Min Hashamayim, construit et équipé parfaitement, il va redescendre du ciel. Certes, nous aurons aussi une partie que nous devrons construire. On ne va pas rentrer ici dans ce point. C'est toute une sikha du Rabbi d'ailleurs très intéressante, avec une contradiction entre les commentateurs, entre les rishonim, etc. Bon, on reviendra peut-être une autre fois. On fera un petit cours là-dessus aussi. En tout cas, le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, va descendre du ciel. Et puisque, actuellement, au moment de la galoute, quand le Beth Amikdash va descendre, au moment où il commence sa descente, on est encore en galoute. C'est lorsqu'il descend en bas que nous sommes libérés. Et puisque au dernier instant de la galoute, le Beth Amikdash ne se trouve pas encore à Yerushalayim, il se trouve dans toutes les maisons d'études et dans toutes les maisons de prière, mais principalement dans le Beit Rabbeinu Shebebavel. Donc c'est là-bas que va descendre le troisième Beth Amikdash. Ça, c'est un chidouche, une nouveauté du Rabbi exceptionnelle. Le Rabbi nous dit que c'est cet endroit-là qui va accueillir le troisième Beth Amikdash, et ensemble, ils vont voyager à Yerushalayim pour se fixer définitivement, Geulat Olamim, une Geoula éternelle, à Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Autrement dit, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vraiment un enseignement que nous n'avons jamais entendu pour l'instant. Le Beth Amikdash, lorsqu'il va redescendre, il va pas tout de suite redescendre à Yerushalayim, il va redescendre là où il se trouve, pour l'instant, là où il est, si on peut dire, provisoirement, en galoute, c'est-à-dire dans les synagogues et essentiellement dans le Beit Rabbeinu Shebebavel. Autrement dit, nous dit le Rabbi, le Beit Rabbeinu Shebebavel n'est pas seulement un endroit où se trouve le Nasiador, le Mashiach Shebador, l'endroit qui va s'attacher au Beth Amikdash, mais c'est l'endroit qui va accueillir le troisième Beth Amikdash, et ils vont pas rester là-bas. Aucune inquiétude. Mais c'est là-bas où le troisième Beth Amikdash va descendre et ensuite se fixer à Yerushalayim. Assez extraordinaire. Quand on se trouve dans le Beit Rabbeinu Shebebavel, on se trouve dans le lieu physique où va descendre le troisième Beth Amikdash. Assez extraordinaire. Et le Rabbi continue dans cette idée complètement novatrice, ce qu'on appelle un chidouche, et le Rabbi continue, quelque chose d'assez extraordinaire. Le Rabbi nous invite à étudier un petit passage du Maïmonide, du Rambam. Le Rambam dit à propos de Mashiach, dans les premières phases de son dévoilement, lorsqu'il va être présumé Mashiach, jusqu'à ce qu'il devienne Mashiach certain, nous dit le Rambam, le Maïmonide, il aura trois réalisations à effectuer. La première, Yivne Amikdash Bimkomo. Il va construire le temple, le sanctuaire, à sa place. Le Rabbi s'arrête tout de suite sur ce mot, Bimkomo, à sa place. Qu'est-ce que veut nous dire le Rambam lorsqu'il nous dit que le Mashiach va construire le temple à sa place? Voulez-vous que le Beth Amikdash soit reconstruit où? Pas à sa place? C'est pas un Beth Amikdash. Nous savons, Akadosh Baruch Hu a promis à David Amelech qu'à partir du moment où le premier temple a été construit dans cet endroit-là, il ne bougera pas, il sera construit à Yerushalayim, Ira Kodesh, dans aucun autre lieu. C'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu a commencé la création du monde, c'est l'endroit où il y a eu la Akedat Yitzhak, etc., etc. C'est l'endroit qui a connu beaucoup de moments, c'est l'endroit où Yaakov s'est arrêté pour aller à Haran, etc. C'est un endroit qui est chargé, pas seulement d'histoire, mais de sens, de valeur, de Gdusha. C'est l'endroit où il y avait les deux temples. Par conséquent, que veut dire le Rambam, le Maïmonide, lorsqu'il dit que le Melech HaMashiach va construire le Beth Amikdash Bimkomo dans son endroit? Où voulez-vous qu'il le construise? Peut-être qu'il y aurait parmi nous, parmi vous, des gens qui ne savent pas que le Beth Amikdash est à Yerushalayim. Dans ce cas-là, dit le Rabbi, il fallait que le Rambam le précise, pour ceux qui ne savaient peut-être pas. Yivne Amikdash Beyerushalayim, Beharabait, sur le mont du Temple. Mais que veut dire ici Bimkomo? Nous dit le Rabbi un chidouche. Bimkomo, ça ne veut pas dire à son endroit à lui, en référence au Beth Amikdash,
mais en référence au Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach va commencer, dans les premières étapes de son dévoilement, il va commencer à construire le Beth Amikdash Bimkomo, c'est relatif à l'endroit où se trouve le Mashiach. Bimkomo chez la Mashiach, là où se trouve le Mashiach, c'est là qu'il va commencer la construction du Beth Amikdash. Toute l'idée que nous avait dit le Rabbi, que le Beth Amikdash va descendre du ciel dans le Beit Rabbeinu, là où se trouve le maître de la génération, le Mashiach de la génération, et de là-bas, il va se déplacer pour se fixer définitivement dans son lieu de prédilection, à Yerushalayim et à Kodesh. Extraordinaire. Le Beit Rabbeinu, c'est le Beit Amikdash que construit le maître de la génération, le Mashiach de la génération, avant d'aller libérer le peuple juif définitivement. Extraordinaire. Tout ça du mot Bimkomo. Le Rabbi continue. Il va nous citer un Midrash que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est qu'au moment de la Géoula, dit le Midrash, Melech HaMashiach Omed al-Gag Bet Amikdash. Melech HaMashiach va monter sur le toit du Bet Amikdash. Ve'omer lahem le Israël. Il va leur dire au Bnei Israël, Anavim, modeste, le peuple juif est modeste. Igi azman Géoulatrem. Est arrivé le moment de votre Géoula. Le Rabbi s'interroge sur ce Midrash. Qu'est-ce que cela veut dire que le Melech HaMashiach va monter sur le toit du Beth Amikdash et il va annoncer au Bnei Israël, sûrement qui marche en bas dans la rue, il va leur dire, vous savez, le Beth Amikdash est reconstruit, c'est la Géoula. Ben, il n'y a pas besoin. C'est pas nécessaire. Dès lors que le Bnei Israël il marche à côté du Beth Amikdash et il le voit reconstruit, ben, ils savent que c'est la Géoula. Forcément, moi, lorsque je verrai le troisième Beth Amikdash reconstruit, je saurai qu'on est déjà dans la Géoula, comme tout le monde. Qu'y-a-t-il besoin que le Melech HaMashiach monte sur le toit du troisième Beth Amikdash pour annoncer à Navim Igiazman Géoulatrem? Question intéressante. Et le Rabbi donnait une réponse originale, une réponse extraordinaire. Que veut dire ici le toit? Pourquoi le Melech HaMashiach doit monter sur le toit? Quelle est l'idée du toit? Toujours dans le Rambam, dans les lois du Beth Amikdash, dans le Chod Bet Abchira, le Rambam nous dit que le Beth Amikdash a une kedusha, une sainteté. Par contre, il y a un endroit du Beth Amikdash qui, bien qu'étant un endroit intégral du Beth Amikdash, mais n'a pas de kedusha. C'est les toits. Gagot lo nitkatshu, dit le Rambam. Les toits n'ont pas été sanctifiés. Ils n'ont pas la même sainteté que le reste du Beth Amikdash. Gagot lo nitkatshu. Quelque chose d'étonnant. Le toit est une partie intégrale de la maison, de la construction, mais pourtant il n'a pas la même kedusha. Nous dit le Rabbi. C'est justement ce à quoi fait référence le Midrash. Mashiach se trouve sur le toit du Beth Amikdash, veut dire, sur une partie intégrale du Beth Amikdash qui n'en a pas la véritable sainteté, mais c'est une partie du Beth Amikdash. Ce n'est pas forcément le toit physique du Beth Amikdash, mais il s'agit d'une partie intégrale du Beth Amikdash, mais qui n'a pas la même kedusha, la même sainteté. C'est le Beit Rabbeinu chez Bavel. C'est là où se trouve le Beth Amikdash qu'a construit le Melech HaMashiach. C'est là où va descendre le troisième Beth Amikdash. Et comme c'est à l'étranger, c'est en Chutz La'aretz, ce n'est pas à Yerushalayim, donc ce n'est pas la même kedusha que le Beth Amikdash. Ce Beit Rabbeinu n'a pas la kedusha du Beit Amikdash de Yerushalayim et Kodesh. Donc par conséquent, bien que il en ait une partie intégrale, c'est là d'abord où va tomber, il va descendre le troisième Beit Amikdash, il va se fixer sur ce Beit Rabbeinu, et donc se fixant sur ce Beit Rabbeinu, le Beit Rabbeinu devient une partie intégrale du Beit Amikdash. Mais comme ce Beit Amikdash est encore à l'étranger, c'est pas son lieu définitif, donc il n'a pas la même kedusha. C'est toute l'idée du toit du Beit Amikdash que dit le Midrash. Le Melech HaMashiach, par conséquent, dit le Rabbi, va se trouver dans son Beit Rabbeinu. C'est ce qu'on appelle le toit du Beit Amikdash. Encore une fois, le toit, c'est l'endroit intégral, partie intégrale du Beit Amikdash, qui n'en a pas la même sainteté. C'est le Beit Rabbeinu chez Bavel. C'est de là-bas que le Melech HaMashiach va annoncer au Bnei Israël, Igiazman Géoulatrem. Extraordinaire. De ce Beit Rabbeinu chez Bavel, qu'au moment voulu, le Mashiach va annoncer Igiazman Géoulatrem.
C'est pas le toit du Beth Amikdash à Yerushalayim, il n'y a pas besoin à ce moment-là de l'annoncer. Ce qui laisse bien penser que le troisième Beth Amikdash va descendre tout d'abord dans le Beit Rabbeinu chez Bavel, et ensemble, ils vont voyager avec toutes les synagogues, toutes les Baté Knessiyot, et tous les Baté Midrashot qui vont se coller autour de ce Beit Rabbeinu et du troisième temple, pour se fixer à Yerushalayim, Ir HaKodesh, la ville sainte. Voilà pourquoi Beit Rabbeinu est si important. On se trouve dans le Beit Rabbeinu chez Bavel, on se trouve dans l'endroit intégral du Beit Amikdash. On se trouve dans ce qui s'appelle la définition, le toit du Beit Amikdash, un endroit qui fait partie du Beit Amikdash, tout en n'ayant pas la même sainteté. Mais on se trouve dans cet endroit du Beit Amikdash. Extraordinaire. Alors, reste une question. Après tout ça, j'ai envie d'aller au Beit Rabbeinu chez Bavel. Il est où, aujourd'hui? Tout le monde a compris, bien sûr, là où veut en arriver le rabbi. Même si le rabbi n'aurait rien précisé dans la suite, on comprend. Mais le rabbi le dit avec des mots. Pour cela, le rabbi ramène une petite histoire extraordinaire, qui va illustrer tout ce qui a été étudié jusqu'à maintenant. C'est une histoire assez extraordinaire, assez forte, qui a été écrite. Cette histoire a été racontée, imprimée, dans une revue qui paraissait à l'époque, avant la guerre, dans une revue qui s'appelait Atamim, qui a apparu 8 fois avant la guerre, qui a été éditée par la Yeshiva Tomchet Mimim à Varsovie, en Pologne, à Otwock exactement. Cette revue a été écrite par des grands géonim, des grands rabbanim, mais a été aussi vue et corrigée par le précédent Rabbi Yosef Yitzhak, qui ne s'est pas suffi, s'est pas contenté de corriger cette revue. Il l'a envoyée à l'époque au rabbi qui était à l'époque à Paris, juste avant la guerre, pour que le rabbi relise cette revue. Autrement dit, tout ce qui est publié dans cette revue de Hatamim, il y a eu 8 numéros que le rabbi a demandé de rassembler et d'imprimer, d'éditer sous forme de livre. Donc c'est 2 volumes, 4 et 4. Et donc l'histoire suivante est écrite dans Hatamim. Autrement dit, elle a été validée par le précédent rabbi comme par le rabbi. Quelle est cette histoire? C'est une histoire au temps du 3e rabbi de Lubavitch, le rabbi Tzemar Tzedek, rabbi Menachem Mendel, dans la ville de Gomel, en russe. Il y avait une importante communauté juive, une importante communauté chassidique. Le rav de la ville s'appelait à l'époque Rav Yirmiya. Un jour, il a organisé un voyage chez le rabbi Tzemar Tzedek. Alors, c'est écrit là-bas avec tous les détails. C'est intéressant, une histoire intéressante, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vais donc raconter l'essentiel. C'était une fête. Ce jour-là, les chassidim ont allumé des bougies dans la synagogue avant de partir. Ils ont fait une fila joyeuse. Ils n'ont pas dit Tachanoun. Et ils sont partis avec les voitures de l'époque, les calèches, plusieurs calèches. Ils ont fait une procession. Et partout où ils s'arrêtaient, des chassidim de ces villages qu'ils traversaient se joignaient à eux, pour arriver à Lubavitch, chez le 3e rabbi. Rav Yirmiya lui-même faisait partie du voyage. Et il avait amené son fils qui était petit, qui avait 6 ans à l'époque, qui s'appelait Avraham Ber. Avraham Ber avait 6 ans, mais il avait déjà étudié la Gemara. Et il dit, c'est étrange, papa. Cette procession me rappelle les bikurim, les prémices qu'on amenait au temple. À l'époque, lorsque le Bnei Israël allait au temple, ils allaient aussi en procession. Pourtant, on ne va pas au Beth Amikdash, papa. Pourquoi on est tellement joyeux? Pourquoi on est tellement heureux? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le père lui a donné une réponse extraordinaire. Si, encore une fois, cette histoire n'avait pas été validée par le rabbi et le rabbi précédent, on n'aurait peut-être pas osé la raconter. Le rabbi dit la chose. Le père dit à son fils, Rav Yirmiya dit à Avraham Ber, son petit garçon, il lui dit, écoute mon fils, bien sûr que nous n'allons pas à Yerushalayim, malheureusement. Pour l'instant, le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit. Mais, sache-le, que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, et en attendant qu'il soit reconstruit, en attendant, pour nous, Yerushalayim, c'est la ville de Lubavitch. En attendant. C'est là où se trouve la Shrina. Et la maison d'études du rabbi, le Beit Rabbeinu, c'est le Beth Amikdash. Donc voilà pourquoi nous sommes joyeux. Ceci correspond parfaitement avec ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant.
que le Beit Rabbeinu constitue justement ce Mikdash Me'at qu'Akadosh Baruch Hu a annoncé à Yecheskel le prophète, Vaei lahem le Mikdash Me'at. Je leur constituerai un petit sanctuaire, Ba'aratzot asher ba'usham, dans les pays où où ils ont été exilés. Ze Beit Rabbeinu shebebavel, dit la Gemara, c'est le Beit Rabbeinu shebebavel. Effectivement, ce Beit Hamikdash, ce remplacement provisoire du Beit Hamikdash, c'est la maison de notre maître, la maison du Rabbi, la maison du Nassi Ador. Par conséquent, nous dit le Rabbi, aujourd'hui, où se trouve le Beit Rabbeinu shebebavel, le Rabbi le dit très clairement, qu'il n'y ait pas de doute, c'est le 770, la maison du Rabbi. Le Rabbi dit d'abord, c'était la maison du précédent Rabbi, précédent maître de la génération, qui portait le nom de Yosef Yitzhak. Yosef rajouté Yitzhak le sourire, les deux noms sont liés avec la Géoula. Donc nous dit le Rabbi, le 770, c'est l'endroit qui s'appelle Beit Rabbeinu. Cet endroit extraordinaire dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est le 770. Nous dit le Rabbi d'ailleurs, 770, c'est le nom de la maison dans la rue. 770, Easton Parkway. Mais 770, nous fait remarquer le Rabbi, c'est la gematria de Paratzta, qui veut dire jaillir. C'est aussi le nom de Mashiach. Poretz, il jaillit. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, il l'a fait jaillir dans le monde entier. Il diffuse la lumière d'Hachem dans le monde entier pour amener le monde à la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Le Melech HaMashiach s'appelle le Poretz. C'est pour ça que l'ancêtre du Mashiach s'appelle Peretz, qui veut dire qui jaillit, qui défonce les barrières de l'exil. Et donc Paratzta, qui est dit à propos justement de Peretz, tu as jailli, tu es sorti d'une façon tumultueuse. Paratzta, tu as aboli les barrières de l'exil, qui est dit à propos de Mashiach. Paratzta, c'est la gematria de 770. Beit Rabbeinu shebebavel, d'aujourd'hui, c'est la maison de Mashiach, c'est le 770. Nous dit le Rabbi, et si on veut encore un peu plus de précision, nous dit le Rabbi très clairement, c'est écrit noir sur blanc dans la Sikha. 770, c'est le compte numérique de Beit Mashiach, la maison de Mashiach. Vous pouvez aller compter, Beit Mashiach fait le compte numérique de 770. Donc nous dit le Rabbi, ce Beit Rabbeinu, la maison du Mashiach, c'est justement le 770. C'est pour cela que nous dit le Rabbi, c'est l'endroit du futur Beit Hamikdash. On se trouve à 770, c'est l'endroit où va descendre le troisième Beit Hamikdash. C'est l'endroit qui va ensuite se déplacer avec toutes les synagogues, toutes les maisons d'études et les maisons de prière vers Yerushalayim Irakodesh. Donc en se trouvant dans cet endroit, on se trouve dans l'endroit du Beit Hamikdash, du futur Beit Hamikdash. On se trouve dans l'endroit du Melech HaMashiach. Nous dit le Rabbi, le Melech HaMashiach se trouve dans cet endroit et c'est de là qu'il attend pour délivrer le Ham Israël. Il se trouve nulle part ailleurs. Le Rabbi nous dit, Sham Omed ou Mamtin, c'est là-bas où il se tient prêt. Ou Mamtin et il attend, l'Igol et Ham Israël. Ou Metzapé, il désire, il attend avec impatience de délivrer le Ham Israël. Il se trouve à 770. Encore une fois, ce n'est pas une imagination, c'est des mots que le Rabbi a écrits noir sur blanc. Ce ne sont plus des allusions, ce sont des indications, ce sont des enseignements très clairs et très précis. Nous dit le Rabbi, c'est la raison pour laquelle, puisque le Melech HaMashiach doit quelque part construire le Beit Hamikdash Bimkomo, là où il se trouve lui, c'est pour cela, dit le Rabbi, j'ai décidé qu'on va construire, on va agrandir le 770 pour qu'il soit un lieu où encore plus de personnes puissent se retrouver. Comme ça sera notre contribution, ma contribution, celle du Rabbi, pour justement amener à tirer le troisième Beit Hamikdash pour aller vers la Géoula. Cette construction que le Rabbi a appelée, c'était donc le moment où le Rabbi a parlé cette sikha, c'était il y a 30 ans, c'était la 90e année du Rabbi, aujourd'hui on est dans la 120e année, donc il y a 30 ans. C'était la 90e année du Rabbi, et le Rabbi disait dans son Télim, le Télim Tzadik, qui se termine par Vihi, Noam Hashem Elokeinu Aleinu, que la grâce d'Hachem soit sur nous, sur notre action. C'est la tefila que Moshe Rabbeinu a dit au moment de construire le Mishkan. Donc, par conséquent, nous savons aujourd'hui où se trouve l'endroit du futur troisième Beit Hamikdash, où est-ce qu'il est
censé descendre d'un moment à l'autre, où se trouve le Melech HaMashiach, les choses sont très claires. Alors justement, c'est en répétant ces paroles du Rabbi, même si elles nous paraissent tellement extraordinaires, je dis pas le mot incroyable, mais extraordinaires, que le Rabbi nous dise des choses aussi, de façon aussi précise, et ce n'est pas un discours qu'il a prononcé, il l'a écrit de sa main. Contraste Beit Rabbeinu Shebe Bavel, voilà, qui est devant vous. Cette sikha-là, c'est la sikha que le Rabbi a écrit, et qu'on étudie, et on se laisse pénétrer par cette étude, par cette annonce du Rabbi, et donc avec la Emouna, la confiance totale dans Akadosh Baruch Hu, que toutes ces paroles qu'il a dit à travers ses prophètes, à travers la Torah, toutes ces citations qu'on a citées, de différentes Gemarot, des commentateurs, cette sikha que le Rabbi a dit, qui sont les paroles divines dans la bouche du Rabbi, qu'on a la confiance dans Akadosh Baruch Hu, que ces paroles se réaliseront, et que Teikef Umiyad, immédiatement, et c'est justement en étudiant ces paroles, en étant pénétré par cette Emouna, ce bitachon dans Akadosh Baruch Hu, cette foi dans les paroles d'Akadosh Baruch Hu qu'a transmis le prophète de notre génération, qu'on va sortir des derniers soubresauts de l'exil. Les événements sont là pour nous rappeler on n'a plus le temps à perdre, on n'a plus le temps à attendre, qu'on soit tout de suite, Yehi Ratzon, qu'on soit encore à cet instant dans le 3e Beth Amikdash à Yerushalayim Ira Kodesh, Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.